Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes vous aussi en télétravail depuis un an, hein? Tout à fait, en télétravail, en fait, précisément depuis le 23 mars 2020. Alors, j'avais connu le télétravail par le passé avec une journée par semaine. C'est vrai que je trouvais ça très agréable. Je travaillais sur Paris à l'époque et quand on fait 4 heures de transport par jour, je peux vous assurer que, voilà, rester chez soi une journée par semaine, je trouvais ça très confortable. Et puis, le 23 mars, je me suis retrouvée, comme bon nombre d'entre nous, écoutez, 5 jours sur 5, moi, pour ma part, en télétravail. Alors, tout d'abord, je l'ai vraiment vécu comme un moyen de me protéger. Parce que je trouvais que le fait d'être sur site devenait très anxiogène. On savait plus ce qu'on avait le droit de faire, toucher, pas toucher, se laver les mains, s'approcher des gens, ne plus s'approcher. C'est vrai que c'était quelque chose qui devenait très très laborieux. Donc rester chez moi, c'était pour moi voilà la protection. Et puis au fil du temps, je dirais qu'il a fallu que je m'organise parce qu'on perd un peu ses repères, on perd la relation qu'on a avec ses collaborateurs, mais on n'a pas mis aussi à disposition des outils de travail collaboratifs avec des visionnaires, des visioconférences, des webinaires. Et c'est vrai que ça nous a facilité aussi la tâche. Alors je dirais que globalement, moi je le voyais assez bien. Il y a aussi le fait que je me suis réservé chez moi un bureau pour avoir une pièce vraiment dédiée. Et comme ça, chaque soir, lorsque je me déconnecte, voilà, je passe de la sphère professionnelle à la sphère privée en un clin d'œil. Voilà, c'est vrai que je n'ai plus un peu ce stade de décompression que lorsque je prenais ma voiture, je me faisais le film de la journée. Là, c'est directement chez moi, mais j'avoue que j'y trouve mon compte. Et maintenant, j'avoue que je me pose la question et le retour sur site, comment je vais le vivre? Parce que ce 5 jours sur 5 chez moi en travaillant, écoutez, j'y suis assez favorable. Et en tout cas, l'activité a pu se poursuivre et dans d'excellentes conditions. Alors c'est vrai que je suis assez autonome dans ma façon de travailler. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle, pour moi, ça n'a pas été un vrai problème. Mais voilà, moi, je suis plutôt à me poser la question, comment je vais vivre le retour en présentiel quand cela arrivera? Peut-être que vous pourrez négocier avoir au moins 3 jours chez vous et peut-être que 2 jours Voilà. en présentiel. En tout cas, vous semblez être quelqu'un d'assez dynamique, donc vous ne souffrez pas en tout cas de l'isolement, visiblement. Pas du tout, pas du tout. Parce que vous savez, je crois que l'isolement, en tous les cas, voilà, on le connaît aussi dans la sphère privée. Moi, depuis un an, j'essaye de respecter au maximum les mesures gouvernementales. Donc voilà, tous mes amis, ma famille, je les vois très très peu, pour ne pas dire pas du tout. Donc voilà, il y a quand même, voilà, depuis un an, un mode de vie qui a totalement été bouleversé. Mais voilà, j'essaye en tous les cas de garder une posture positive et puis de me dire qu'un jour tout sera derrière nous. Mais le télétravail, pour dire dessus, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de trop lourd à vivre, même s'il y a des moments, voilà, on aurait envie d'être un peu en face à face avec les collaborateurs, mais parce que rien ne remplacera ça. Mais en tous les cas, voilà, j'ai essayé d'y trouver des points positifs et puis d'avancer et puis de continuer à travailler de toute façon. Loïc Roche, vous voulez réagir au témoignage de Nathalie? Oui, il y a beaucoup de choses tout à fait très très intéressantes. Il y a déjà la notion de retour sur site. Et c'est vrai que lorsque le confinement a été terminé et que les personnes ont dû revenir sur site, c'était extrêmement compliqué. Et il y a des entreprises qui ont dû obliger véritablement les gens à revenir parce que les gens ne voulaient pas revenir. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Pour certaines personnes, c'était parce qu'effectivement, c'était confortable au sens positif du terme. Elles avaient trouvé leur marque, elles étaient efficaces à domicile. Et pour d'autres, par contre, c'était presque la crainte de revenir. Et ça a été dit très justement dans un lieu qui a été perçu comme anxiogène et dangereux au départ, ce qui a aussi aidé finalement par rapport au télétravail. Donc, non, tout ce qui a été dit, c'est extrêmement juste. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça que je le vis, parce que vous voyez, je suis passée 1 ou 2 fois dans mon travail depuis un an, et quand j'y vais, c'est très étrange la sensation. Je n'ai même plus l'impression que c'est mon lieu de travail. Ça me chagrine quand même quelque part, parce que j'y travaille depuis de nombreuses années, et voilà, c'est un lieu de travail qui est plus vraiment le mien actuellement. Bon, je pense que le naturel reviendra au grand galop une fois qu'on sera de nouveau en situation de pouvoir retravailler en présentiel, mais je garde quand même à l'esprit de demander du télétravail, effectivement, au moins 2 jours par semaine, parce que ça, je crois que j'en aurais besoin. Alors après, par rapport au télétravail, c'est vrai qu'on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des accords d'entreprise. Alors par contre, les accords d'entreprise, eux, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais encore faut-il que ce soit négocié. Et un coup, on a l'impression que ce sont les syndicats qui freinent, un coup, on a l'impression que c'est le patronat. Enfin, c'est pas aussi facile que ça et aussi immédiat. Et par contre, ce qui est certain, c'est que comme nous sommes aujourd'hui dans un état d'urgence sanitaire, effectivement, ce sont ces règles-là qui s'imposent à l'entreprise, d'où le fait que des gens peuvent être à 100%, alors qu'ordinairement, ils ne le seraient pas. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Et ce qui compte, c'est surtout quels vont être les nouveaux accords que les entreprises vont effectivement contracter et signer pour pouvoir permettre ces possibilités. Et puis ce qui a été dit aussi, c'était juste
Et c'est pour ça que le travail hybride, il y a un côté quand même qui est pas mal. C'est le sas de décompression, c'est vrai. Alors déjà, c'est pas mal qu'on peut passer d'une pièce de chez soi à une autre pièce. Bon, mais effectivement, comme vous dites, c'est un sas qui est extrêmement, pour le coup, extrêmement bref. Alors sans doute pas comme vous, jusqu'à 2 heures de transport, puisque vous faites 4 heures de transport, donc je pense que c'est 2 et 2. Ça me paraît long comme ça, c'est effectivement est beaucoup plus crevant certainement qu'autre chose. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours très, très appréciable entre le travail et chez soi, d'avoir un quart d'heure, d'avoir 20 minutes. Et je connais un certain nombre de personnes qui ont presque du plaisir lorsqu'elles peuvent être presque freinées en voiture, parce que, non pas parce qu'elles vont rentrer plus tard chez elles, mais ça permet à la fois de souffler, puis vraiment de passer pour le coup à autre chose. Est-ce qu'on a fait des sondages, Loïc Roche, sur les gens qui préféreraient le télétravail, ou est-ce qu'on, pour l'instant, on ne sait pas trop? Non, là j'ai pas de chiffres. Par contre, vraisemblablement, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la solution ad hoc ou idéale, c'est sans doute ce qu'on appelle, alors certains le travail mixte, aujourd'hui on dirait plutôt une forme d'hybridation de l'organisation, c'est-à-dire un temps chez soi et un temps au travail. Et comme vous l'avez dit, ça se joue, c'est 2-3 jours d'un côté ou 2-3 jours de l'autre. Ça, c'est à peu près la bonne nuance. Parce que le télétravail, bon là on en a parlé, on va dire plutôt positivement, et c'est tant mieux par rapport aux auditrices qu'on a pu avoir, puis l'auditeur tout à l'heure. Mais il y a des choses qui ne sont pas possibles dans le télétravail, qui sont très très compliquées. Tout ce qui est traitement des conflits, très très difficile par essence. Et on le sait, y compris dans la vie privée, si on a un conflit qu'on veut régler, ne serait-ce que par téléphone ou écran interposé, je ne vous le conseille pas, ça va faire qu'empirer les choses. Tout ce qui est de l'ordre de la surprise, de la rencontre, de pouvoir débouler dans le bureau d'un collègue, tout ça, c'est complètement interdit. Ou en tout cas, c'est impossible. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de bien. Et ce que l'auditrice nous dit à l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut prendre garde. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis tellement resté chez moi à travailler que mon lieu de travail, c'est devenu chez moi et que le lieu de travail, normalement physique, du coup, il est un peu désincarné. Alors, certes, et je suis tout à fait d'accord avec vous, vous allez très vite reprendre vos marques, etc. Mais il n'empêche, je crois qu'il y a un nouveau truc à jouer là. Et s'il doit rester parmi les choses positives qui doivent rester de cette crise-là, ce serait pas mal que l'organisation du travail s'en nourrissent. Mais il me semble que l'élément essentiel, et Nathalie, votre témoignage m'y fait penser, je pense que l'élément essentiel, c'est aussi le temps de transport. Parce qu'il est évident que quand on perd 4 heures par jour pour aller travailler, on peut vraiment apprécier de rester chez soi. Peut-être que si vous aviez imaginons, hein, c'est impossible, mais imaginons que votre chef d'entreprise vous offre un hélicoptère et que vous pouvez de chez vous aller en hélicoptère travailler et donc ne perdre que 10 minutes, peut-être que vous seriez vous auriez peut-être plus envie de temps en temps d'aller travailler sur le lieu de travail, non? Alors là, je vais rebondir parce qu'en fait, j'avais 4 heures par le passé. Maintenant, je suis à un quart d'heure de mon travail depuis quelques années. Oui. Et franchement, malgré ce quart d'heure, du coup, comparativement à 4 heures, est complètement dérisoire, j'apprécie quand même d'être chez moi. Mais je crois qu'on a fait aussi la démonstration qu'on pouvait continuer à travailler, que l'activité était maintenue. Alors, parfois plus ou moins dégradé, certes, mais quand même on a fait une très belle démonstration qu'on savait travailler de chez soi. Donc voilà, donc c'est ça qui a aussi beaucoup évolué. Je crois que la perception du télétravail a été totalement boostée et que ça a été un accélérateur sur pas mal de façons d'organisation, de façon de travailler qui parle. On tirera des enseignements automatiquement. Ça peut pas rester. Ça c'est sûr que c'est un point positif de la Covid. Hein. Je crois que ça, vous l'avez dit tout à l'heure, Loïc Roche, mais ça, je crois qu'on ne pourra pas revenir totalement sur l'annulation du télétravail. Non, puis je pense que Nathalie a très bien résumé, c'est-à-dire effectivement, et j'ai bien aimé la façon dont on en parle, c'est-à-dire nous avons fait la démonstration, nous, les travailleurs, nous les salariés, qu'effectivement c'est quelque chose qui marche, qui est efficace, où avant effectivement télétravail sans jeu de mots, c'était surtout connoté un peu télé, quoi. Aujourd'hui on sait qu'effectivement il y a aussi la notion de travail et qu'elle est très performante, et par contre encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, et alors là pour le coup il y a des sondages, hein, Brigitte, vraiment en termes de productivité c'est impressionnant. Alors maintenant, c'est au prix de quoi? Parce que faire 20-25% en plus déjà d'un travail qui se faisait, on va dire, dans des conditions un peu rudes et intenses sur le lieu de travail, faire en plus chez soi, avec tous les désagréments qu'il y a, c'est-à-dire ne serait-ce que le Zoom là qu'on peut avoir, bon, ça va que c'est une séquence qui dure 2 heures, mais quand vous enchaînez les différentes séquences sur cette plateforme ou sur d'autres, la concentration, c'est pas la même, on est obligé quelque part de regarder, même le regard ne peut plus s'échapper. On ne peut pas regarder au-delà en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup de choses qui effectivement font que les personnes sont effectivement crevées.
on le trouve. Alors là aussi, faudrait trouver les sondages, mais les personnes sont très très fatiguées, épuisées, et je parle là d'un épuisement qui n'est pas seulement que psychologique. Hein. C'est effectivement physiquement, les gens commencent à être un petit peu à bout, et la façon de s'en sortir, c'est alors Nathalie nous donne la solution, c'est il faudrait que les personnes, dans un absolu, dans un rêve, dans un monde idéal, c'est-à-dire post-Covid, puissent choisir finalement la meilleure organisation pour elles, pour ces personnes-là, bien évidemment en lien avec l'entreprise par définition, mais là il y a sûrement un truc à jouer qui fait que peut-être en qualité de vie pour le coup, si on a perdu de la croissance économique, on aura peut-être gagné de la croissance en qualité de vie. Oui, c'est ça qui sera intéressant. Et puis je pense qu'encore une fois, comme toujours, moi je le répète, hein, ce sera peut-être à chacun de réfléchir et de voir ce qui est un avantage, ce qui est un inconvénient. On ne pourra pas faire une généralité par rapport au télétravail.